Dans la rosée du petit matin, les premiers rayons de soleil luisent sur ce centre d'entraînement. Nous sommes à Profodoumé, à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan. Pendant que les pelouses sont arrosées, les pensionnaires déjà réveillés prennent leur petit déjeuner. Bonjour les gars. Ça va, vous avez bien dormi? Et chambre 2 là. C'est elle là? Non, celui-là, pas la peine. Direction les dortoirs, au pas de course pour Abdoulaye, le coordinateur de l'académie. Oh les gars, ça fait la deuxième fois, viens vous lever, vous êtes couché. Allez, levez-vous là. Allez, levez-vous. Allez, faites vite. Alors c'est comme ça ici tous les matins? Ah oui, avec les académiciens. Si tu ne mets pas la pression sur eux, on va se dépêcher pour aller aux entraînements dans 30 minutes. Allez, vite là. Faites vite là, dans 5 minutes. Hein? Allez-y, vous lavez vite. Allez, dépêchez-vous. Après quelques minutes sous la douche, les 4 garçons revêtent leur tenue complète de footballeurs en herbe. Tiens les gars, on dirait un petit déjeuner en retard même. Ça va pas vite, quoi va nous sanctionner? Vous connaissez quoi Diallo, vous le connaissez où? On avait Chapman lui. Prêts pour un footing matinal. En Afrique, le football suscite d'immenses espoirs de réussite. En Côte d'Ivoire, plusieurs centres de formation ont vu le jour pour permettre aux jeunes fanats de ballon rond de réaliser leurs rêves, devenir professionnels. Et vous allez le voir, tout est mis en œuvre pour qu'ils y parviennent. Terrain de foot en gazon naturel et synthétique, salle de musculation avec du matériel de dernière génération, salle de cours aérée, réfectoire et dortoir. Immersion dans 2 centres de formation où nous allons vous montrer le quotidien de ces futurs champions aux grandes ambitions. Bienvenue au cœur des 28 hectares de l'académie du FC San Pedro. Sur ce terrain sont réunies ce jour les 3 catégories de l'académie. Les U13, les U15 et la tranche U17-U20. L'entraîneur, c'est l'homme à la casquette. Gardez contact avec le ballon. La voix ferme, Béli Lassène donne le tempo. Allez. Voilà. Bravo. Il scrute à chaque passe, corrige chaque mouvement et encourage. C'est l'équilibre. Tac, équilibré. Hop, ici. On revient, hop. Insistez surtout. Insistez sur les mains, insistez sur les appuis. Allez les gars. La cadence s'accélère. Ça, c'est des exercices de coordination. On le fait dans les différentes catégories. Ce sont des exercices très importants pour le joueur. Il aide à améliorer la vivacité du joueur. Il aime aussi la technique du joueur. En plus de ça, c'est un exercice qui accompagne le joueur jusqu'au senior. Ici, l'excellence et la performance sont de mise et les résultats s'en suivent. Les U17 U20 ont terminé premiers de leur championnat avec 12 victoires en 15 matchs disputés. Grâce au travail colossal de l'administration aussi qui nous met à disposition tous les moyens possibles et aussi à notre staff très performant qui est présent, qui fait des sacrifices tout au long de la semaine. Et ces jeunes champions ne manquent pas d'ambition. La prochaine étape, maintenant qu'on est champion U20, on espère intégrer l'équipe première, essayer de se faire des places, moi personnellement en tant que milieu de terrain. Ces apprentis footballeurs vont vivre, s'entraîner et évoluer ensemble pendant plusieurs années, en ne déboursant aucun centime pour leur formation. Le club compte notamment sur la vente des joueurs pour faire un retour sur investissement. Si tu ne vends pas des joueurs, comment tu vas vivre? C'est des dépenses colossales qu'on est en train de faire. Ça coûte beaucoup. Une formation des jeunes, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, mais
Pour former des joueurs, il te faut des millions et des millions. Hein. Notre but, c'est avoir beaucoup surtout des joueurs ivoiriens dans les plus grands championnats européens. Direction Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, qui a désormais son académie. Ouverte il y a juste 1 an et demi, elle mise sur le duo sport-études pour donner toutes les chances de réussite aux enfants. Rolande est la seule jeune fille du centre. C'est déjà l'heure d'aller en cours? Oui, il est déjà l'heure d'aller en classe. Je vais me préparer pour y aller. Alors, quel cours est-ce que tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai cours de maths et anglais. Pour être au niveau des garçons, Rolande a dû faire preuve d'abnégation. Je donne le meilleur de moi à tous les niveaux, comme à l'école, à l'entraînement et dans les matchs. Parce que je suis la seule fille à l'académie. C'est souvent dur de suivre le rythme des garçons, mais je me suis vite adaptée. Ici également, l'enseignement footballistique et pédagogique est totalement gratuit pour les 29 académiciens. La main posée sur le cœur tous les lundis matins, à l'heure du salut aux couleurs, les jeunes champions chantent en chœur l'hymne national ivoirien. Puis, chacun regagne sa salle de classe. Class in nail polish. Okay, Roland, could you repeat, please? Okay, good. A clap for her. Pour pouvoir associer le sport et l'école, il faut être déterminé parce que c'est difficile d'y arriver. Se lever tôt les matins pour aller s'entraîner et aller en classe après, c'est pas facile. Mais moi, je suis déterminée à aller plus loin. Convaincue de ses capacités, la jeune footballeuse se sent privilégiée d'appartenir à cette académie qui lui donne l'opportunité de réaliser son rêve. Ici, vraiment, je me sens bien. Je pense que c'est une chance pour moi d'être à l'académie Yamoussoukro FC. Je m'améliore chaque jour avec les coachs et les professeurs. Et mon rêve est de devenir joueuse professionnelle. Mon modèle est l'attaquant du PSG, Marie-Antoinette Katoto. Accorder autant d'importance au foot qu'à l'éducation, une philosophie appliquée au quotidien dans ce centre de formation. Be proud of your skin color. Nous l'appelons déjà l'importance des études s'ils visent une carrière professionnelle. En tant que joueurs, ils sont appelés à répondre à des interviews, à animer des conférences de presse après match. Et celui-là, il leur est quand même primordial d'avoir un bagage intellectuel. Après les cours, c'est l'heure du déjeuner, l'un des moments préférés des joueurs des 2 académies que nous avons visitées. Au menu ce jour, au FC San Pedro, du riz à la sauce claire, accompagné de poissons. C'est important pour un footballeur de bien manger avant d'aller au terrain parce qu'on dépense beaucoup d'énergie. Si on ne se nourrit pas assez, on ne peut pas être efficace sur le terrain. Ici, tout le monde est aux petits soins des académiciens. L'occasion leur est parfois donnée de choisir ce qu'ils veulent manger. T'as fini ton assiette, toi? Les enfants, vous avez bien mangé? Oui, qu'est-ce que vous voulez manger demain? Ok. Comme la majorité c'est keb, demain, je ferai keb. De la bonne humeur et des repas consistants. Le cocktail gagnant pour donner à ces futurs champions beaucoup d'énergie afin d'être endurants quand vient l'heure de l'entraînement de l'après-midi. Retour au Yamoussoukro Football Club. Avant de fouler la pelouse pour l'entraînement, les académiciens sont soumis ce jour à un exercice particulier. Le staff technique leur a demandé de proposer leur système de jeu et de composer leurs équipes eux-mêmes. Objectif, les rendre plus autonomes. Cet âge-là est l'âge où ils doivent apprendre le maximum de choses pour que, voilà, ils puissent progresser avec ça. Et s'ils arrivent à animer eux-mêmes leurs séances, à faire eux-mêmes leurs compos, je pense qu'ils pourront facilement comprendre les séances qu'on leur donne et les mettre en place lors des matchs. Et les académiciens s'en sortent plutôt bien. On a besoin de voir dans le jeu les appuis soutiens, les déviations, et il y a une chose encore qu'on doit faire plus, amener l'adversaire sur le couloir pour réformer le piège. Je compte sur chacun de nous pour
donner le meilleur de lui-même pour faire une bonne séance ce soir. C'est la première fois que nous faisons ce genre d'exercice. Je pense que ce genre d'exercice nous amène à être responsables, à développer notre réflexion et à être assez autonome. Direction à présent, le terrain d'entraînement. Tout commence par les étirements. Ici, pas moins de 20 heures d'entraînement par semaine. Ces jeunes sportifs possèdent certes un talent inné, mais sont surtout le fruit d'un travail physique et technique acharné, à l'image de certains joueurs internationaux qu'ils ont pour modèle. La formation ici est très bonne et les coachs essaient de nous mettre à niveau pour pouvoir suivre le rythme. Moi, je souhaite ressembler à Karim Benzema à cause de sa finition, son style de jeu et aussi son leadership. Moi, je souhaite ressembler à Marcos Asensio pour ce qu'il fait ses passes, il lit bien le jeu et il accompagne ses amis vers l'avant. Et quand il s'agit de constater l'évolution de ces poulains, le président délégué n'est jamais loin. Les enfants, comment ça se passe? Ça va? Ouais, ça va. Ce soir, là, on les a mis face à leurs responsabilités. C'est une très belle initiative. Il faut donner la possibilité aux enfants, aux académiciens de progresser avec eux-mêmes leurs conceptions. Et puis, bon, peut-être après, les entraîneurs, ils peuvent corriger certaines petites failles. Je pense que c'est bon, ça avance bien, c'est bien. Juste derrière, un autre chantier avance également, celui de la conception des prochaines pelouses en gazon naturel. Nous sommes à pratiquement 25% d'exploitation. Nous sommes là pratiquement présentement sur le stade gazonné qu'on va bientôt avoir. On va avoir bientôt le vestiaire des professionnels, des pros, de l'équipe pro. Et puis là, de l'autre côté, on va faire un immense hôtel avec piscine et toutes les commodités d'une grande équipe. On a fait un premier pas déjà, mais ça va grandir et ça va devenir une très grande institution. Une ambition que nourrit aussi le centre de formation du FC San Pedro. Ce bâtiment flambant neuf, sorti de terre il y a moins de 2 ans, est en cours de finition. Il abritera un bloc administratif, un compartiment pour les joueurs de l'équipe première et un autre consacré à l'académie. Ce jour, le manager général est venu s'assurer de l'avancée des travaux. Bonjour. Bonjour le boss. Ça va? Ça va bien. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Ça avance? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, ça va. D'accord. Chacun aura ses casiers propres à lui. D'accord, ça c'est les bureaux pour les 2 joueurs. La télé sera ici. Il y a un climatiseur. Ici, il y aura un autre lit. Ils seront à 2 joueurs ici par chambre. Coût provisoire du complexe sportif, 25 millions d'euros, soit plus de 16 milliards de francs CFA. Le projet, il est d'abord c'est une passion, d'abord c'est sportif, après on est dans le business, ça c'est vrai. Le retour sur investissement, c'est pas facile parce que les joueurs qui vont valoir beaucoup d'argent, ça court pas les rues, donc c'est pas notre obsession. Et puis le rêve, c'est aussi d'avoir le plus de joueurs internationaux qui sont issus du centre de FC San Pedro. Cet édifice, construit en géobéton, doit être mis à disposition dans quelques semaines. Alors Adel, le conducteur des travaux, veille à ce que tout soit parfait. Ici, il faut essayer de nettoyer les taches de poussière et des trucs là. On gère ça de l'intérieur ici. Après, s'il y a quelque chose de faire ça de l'extérieur, on n'a qu'à gérer ça. Les centres de formation professionnelle organisent régulièrement des journées de détection. Ces dernières, ouvertes à tous, sont une occasion en or pour de jeunes joueurs de venir montrer leur talent sportif. On vous donne le plateau de vous mettre en exergue, travailler technique offensive, technique défensive, prise de balles, information, qualité des passes, dribble, faites ce que vous savez faire. Vous avez compris? Le coach il est en haut. À chaque fois qu'un joueur va taper dans l'œil, on va le faire sortir. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Ce jour-là, coach Hassem Bellil et son adjoint sont chargés de repérer les footballeurs les plus prometteurs pour intégrer l'académie du FC San Pedro. Tu as vu le numéro 10 là?
C'est un très bon joueur, donc il a plusieurs qualités. Il est en train de faire un super match, il se place bien dans le terrain. Sur la centaine de candidats, seuls quelques-uns seront sélectionnés. Alors, le formateur d'une des équipes invitées donne de la voix pour que chacun de ses joueurs sur le terrain donne le meilleur. Hey, avance! Bien joué! Bravo les gars! J'espère qu'on retient quelques joueurs à mon niveau, puisque pour certains qui ont des qualités, qu'on voit qui peut apporter à l'Académie San Pedro. Et vous êtes confiant? Je suis très confiant des mes gamins, puisque c'est un groupe qui travaille un peu longtemps ensemble. Après quelques matchs, les premières pépites sont détectées. Appelle-le le 12, l'appelle-le. Après la détection, si le joueur est pris, il va subir des batteries, vraiment des tests pour voir et évaluer ses qualités physiques, techniques et mentales. Après, il va rester dans la troisième étape, il va rester dans l'académie où il va jouer plusieurs matchs où là, on décide, on le prend, on ne va pas le prendre. Ok, merci les gars. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est le propre du haut niveau. Cependant, les joueurs retenus à l'issue de cette détection réalisent la chance qu'ils ont. Il a joué un bon football, il a pris du plaisir à jouer au foot et heureusement il a tapé dans l'œil du corps de San Pedro et j'espère que ça va bien se passer pour moi pour la suite. Je suis très heureux d'avoir été retenu. C'est une première étape pour réaliser mon rêve, même si le chemin est long, je ne compte pas baisser les bras. Devenir meilleur, une nécessité pour ces footballeurs s'ils veulent évoluer au plus haut niveau. Le regard fixé vers l'horizon et la tête pleine d'espoir, ces férus de foot espèrent tous réaliser leurs rêves. Signer leur premier contrat pro.